Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors des soi-disant messages échangés entre Ahmed et une fille auraient fuité sur les réseaux. Ahmed serait accusé de tromper Sarah Frézou. Elle, de son côté, a fait une enquête. Je vous laisse avec la vidéo. Je vois qu'on m'envoie énormément de messages par rapport à une discussion que Ahmed aurait eu avec une meuf pendant que j'étais à Dubaï. Apparemment, ils sont vus en France. À ski, avec des si et si, apparemment, on fait un monde. Maintenant, je suis la première femme sur Terre qui dira que un homme, tout au long de sa vie dans son couple, ne sera pas forcément fidèle. Et je l'ai toujours dit, hein, et j'ai toujours proclamé. Maintenant, si je tombe sur quelqu'un de fidèle, merci mon Dieu. Si on arrive à me démontrer le contraire, merci mon Dieu. Maintenant, je dis pas qu'Ahmed m'a trompé, hein. Loin de là, parce que cette histoire, je n'y crois même pas. Pour vous dire, ramener des vraies preuves concrètes avec un vrai compte, il n'y a pas de souci. Sauf que, arrivé à un moment donné, je reste quand même un être humain. Ça vous apporte quoi de vouloir... Ça vous apporte quoi de vouloir me mettre le doute dans mon couple? Hein? Je comprends pas. Je comprends pas le concept, je comprends pas le délire. Je comprends pas c'est qui cette personne derrière ce compte qui se permet de faire des trucs de ouf comme ça. Parce que, en tant qu'être humain, déjà, tu reçois le truc, ça te donne un coup de chaud. T'es en couple. En plus, vous savez, en ce moment, toutes les polémiques, les histoires de tromperie, tout ça, ça donne chaud. Ça donne chaud de ouf. Après, tu lis la conversation, tu cherches, t'appelles, tu te renseignes, tu vois que l'histoire est très bizarre. Donc, je vous le dis, de là, je n'y crois pas du tout. Amenez-moi des preuves concrètes. Maintenant, comme je vous ai dit, je suis quelqu'un qui a assez les pieds sur terre. Au jour d'aujourd'hui, quand vous voyez des couples qui durent plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans, ce sont des femmes qui ont accepté de se faire tromper. Moi, jamais de la vie. Never. Ça n'existe pas chez moi. C'est pas possible. Donc, sachez que... oui, ça va donner un coup de chaud au couple. 2 minutes. Voilà. Je vais pas vous mentir, hein. Ça m'a chauffé la gueule. Ça m'a énervé. Après, je me suis renseignée. On a regardé. Rien de concret. Que du mytho. Maintenant, que vous dire de plus que ça me saoule. C'est chiant. C'est vraiment chiant. En fait, d'être en couple et que la vie des gens, c'est de vous inventer des histoires. Que vous venez m'apporter des faits réels. Je l'entends, je le conçois et j'en parlerai. Si je me suis fait, entre guillemets, niquer la gueule, je vous en parlerai. Mais d'inventer toutes des histoires comme ça pour créer des embrouilles dans un couple, vous êtes malsain. Vous êtes archi malsain en fait. Donc, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Donc, je sais même pas si cette meuf-là, la pauvre, est au courant qu'on a envoyé ses photos. Peut-être c'est vraiment vrai, c'est elle. Je pense que même si demain, le dernier des débiles sur Terre n'enverrait pas un message avec son compte, ou du moins si c'est une personne en qui il a extrêmement confiance, que vous dire de plus? Maintenant, si vous avez des choses à dire, envoyez-les-moi. À moi, envoyez-moi. Et on en discute avec des preuves concrètes. Maintenant, si vous avez rien et que c'est des trucs montés, des discussions montées, des stories capturées mais mises en rond pour... C'est fatigant. C'est fatigant. Je suis un être humain, je suis une femme. Donc oui, demain, s'il se passe quelque chose derrière mon dos, j'aimerais le savoir. Et je pense que, franchement, on sait tous très bien que tout se sait. D'accord? Mais arrêtez tout ça. Donc voilà, vous connaissez pas notre vie. Oui, on vous snap ensemble. Oui, on a des embrouilles très tendues, mais vraiment très tendues. Parce que je suis quelqu'un qui démarre au quart de tour. Parce que je suis quelqu'un de vrai, de sincère. Quand j'apprends un A ou un B, au début, il faut savoir que de cette relation avec Ahmed, je doutais énormément. Et en plus de ça, j'étais beaucoup plus remonte. Je me posais la question pourquoi moi, pourquoi ci, pourquoi ça. Mais en fait, non, je manque de rien. Alhamdoulilah, je suis pas dégueulasse, je fais pas partie des gens dégueulasses sur Terre. Et même encore, les gens qui sont pas forcément la personne que vous kiffez physiquement, il y aura toujours quelqu'un d'autre pour l'aimer. D'accord? Donc déjà que dans ma relation, au début, j'ai eu beaucoup de doutes.
même encore au jour d'aujourd'hui, bah oui, ça me fait chier quand et il y aura toujours plus beau que toi sur Terre. Que ce soit moi ou mon mari, hein. Il y aura toujours plus beau que nous. Et en fait, je suis en train de me gâcher la vie avec ça. Et c'est quelqu'un d'extrêmement jalouse. Mais extrêmement jalouse. Et d'ailleurs, Ahmed ne m'a pas aidé de ce niveau-là parce qu'il est pire que moi. Ça veut dire qu'on est en train de tourner dans la jalousie extrême. On n'est pas là à exposer nos embrouilles tous les jours parce que ça vous regarde pas. On est un couple marié, on n'est pas là à s'exposer. Mais voilà, si vous voulez savoir ça, oui, on est un couple normal. Oui, on s'embrouille. Oui, on s'embrouille tous les 4 matins. Oui, ça pète. Même des fois, on se dit même anormal que les couples normales. Mais non, en fait, tout le monde est comme ça dans sa vie. Et c'est la vie, en fait. Maintenant, juste un truc. Quand il y a des faits réels, parlez-en. Quand c'est du mytho, fermez vos putains de gueules. Ok? C'est simple. Fermez-la. Fermez vos bouches, en fait. C'est relou. Personne n'est parfait. Et je vous le dis, s'il y a des preuves concrètes, bah, les décisions seront prises par rapport à ça. S'il n'y a pas de preuves concrètes, moi, mon mari, pour l'instant, je vous le dis clairement, je n'ai rien sur la tromperie. Dire que moi, je suis quelqu'un qui fait confiance, je ne fais confiance à personne dans ma vie. Personne. Personne, vraiment personne. Je l'aime, j'essaye de faire confiance. Mais j'ai une phobie de l'homme en lui-même, vraiment. Donc, voilà. C'est tout pour moi. Je pense que lui, il a fait une story. Mais voilà, quoi. Ça me fait chier, tout ça. Voilà les amis, au moins quand vous créez un faux compte, faites-le bien. Hein? Quand même. Quand même. Et non, je ne banalise pas la tromperie du tout. C'est un acte très grave. C'est un acte que je ne cautionne pas dans mon couple. Et que si demain, j'ai de réelles preuves, ça ne passera pas. Moi et Ahmed, ce sera terminé. S'il y a un acte de tromperie, ce sera littéralement terminé. Je vous le dis, c'est vraiment quelque chose, la chose que je ne cautionne pas dans un couple, c'est la tromperie et de lever la main sur sa femme. C'est deux choses que je ne pourrais jamais cautionner dans mon couple. Je vous le dis, avec des preuves concrètes, c'est mort, je ne peux pas passer au-dessus, je vous le dis vraiment. Maintenant, moi, ce que je vous ai expliqué, c'est que il y a certaines femmes sur Terre qui cautionnent la tromperie. Et quand je regarde bien, ce sont des femmes que ça fait des années et des années qu'ils sont avec leur mec. Et elles pourront vous témoigner. Parce que la vie de ma mère, quand je regarde le pour et le contre de la vie, je vous jure que je connais même des amis à moi qui ont cautionné. Et que moi, je comprenais pas. Mais moi, je ne cautionnerai jamais. Et c'est pas du tout normal. Donc, je parle en général. Messieurs, si vous comptez tromper votre femme, ou même mesdames, si vous comptez tromper votre mari, quittez la personne. Ne faites pas du mal à une personne qui n'a rien demandé. Quittez-la. Faites ce que vous avez à faire, mais ne trompez pas la personne. Si vous avez l'envie de tromper, c'est que dans votre couple, rien ne va. Ou c'est que tu as un dalleux ou une dalleuse. Même ne serait-ce que l'envie de parler ou l'envie d'aller voir ou l'envie de faire des choses. Pour moi, c'est de la tromperie. Il n'y a pas besoin des actes. Donc, si vous êtes en couple et que, pour moi, vous avez ces envies-là dans votre tête, arrêtez, stop, fin. C'est que ça ne va plus. Donc voilà. Donc ne déformez pas mes propos, s'il vous plaît. Je ne cautionne pas du tout la tromperie. C'est pas un acte banal.
Après, il y a certaines personnes qui l'acceptent. Et ça, faut respecter le choix des gens. Mais pour ma part, dans ma vie, no way. Donc voilà quelqu'un qui a mené l'enquête. Vous créez des problèmes à une femme mariée. C'est très honteux de votre part. Parce que peut-être que moi, je suis mise en avant vis-à-vis de la télé. Mais elle a rien demandé. Voilà.